le droit de la prescription aussi, prescription acquisitive et prescription extinctive. Le droit des sûretés, tels que la caution ou l'hypothèque. Donc on le voit, c'est un domaine extrêmement large qui vient d'être transféré à la Nouvelle-Calédonie. Auparavant, jusqu'au 30 juin 2013, c'était le législateur métropolitain qui avait cette compétence-là. C'est-à-dire que le droit qui était le droit civil tel qu'applicable en Nouvelle-Calédonie était un droit importé, soit automatiquement, par exemple pour tout ce qui relève de l'état et de la capacité des personnes, où là ça s'appliquait automatiquement, soit sous la réserve du principe de spécialité législative pour les autres matières, type droit du contrat ou droit de la responsabilité, où là le législateur métropolitain et la Nouvelle-Calédonie pouvaient éventuellement avoir leur mot à dire pour déterminer si ce droit s'appliquerait ou non à la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, tout a été transféré. Donc, il y a eu un gros travail qui a été fait par les institutions, par le gouvernement, par le Congrès, afin de mettre à jour un petit peu le droit civil tel qu'il était applicable à la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs ordonnances d'extension qui ont rendu applicables localement des textes qui, jusqu'à présent, ne l'étaient pas. Ça veut dire que ça s'est pas fait d'un coup. Ça fait quand même plusieurs années que le gouvernement, avec l'aide de tous les partenaires, et je sais que le bâtonnier Philippe Rotter, par exemple, il y a beaucoup participé, l'université y a participé, la Chambre des notaires y a participé aussi, ont préparé ce transfert qui, aujourd'hui, est effectif. C'est-à-dire que c'est pas un vide. Faut pas avoir peur de ce transfert. Ce n'est pas un vide juridique que l'on a aujourd'hui. Il y a toujours des normes. Ça veut dire que, concrètement, ça ne change pas grand-chose au jour d'aujourd'hui. Les normes qui s'appliquent, le droit civil qui s'applique aujourd'hui, existent. Simplement, à partir du 1er juillet, il appartient au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, au travers des lois du pays ou de délibération, de réformer, de modifier, de proposer de nouvelles règles de droit civil, voire d'abroger les règles qui jusqu'à présent étaient importées et qu'aujourd'hui donc le législateur calédonien peut tout à fait, s'il l'entend, abroger. Ça veut dire que progressivement, le droit civil métropolitain et le droit civil calédonien ont vocation à s'écarter. Parce que le législateur français métropolitain continuera à exercer sa compétence, donc à modifier son propre droit civil, et le législateur calédonien le fera, ou pas. Donc, un des obstacles au transfert des compétences a été ce risque souvent présenté de vitrification du droit, où cette compétence ne serait pas exercée et chacun a à l'esprit le droit des assurances, qui n'a pas beaucoup évolué. Mais on voit que cette compétence normative qu'a déjà la Nouvelle-Calédonie est néanmoins très bien exercée, pleinement exercée dans d'autres matières. Le droit du travail, le droit fiscal, par exemple, font l'objet assez régulièrement de réformes. Donc on voit que le Congrès, le gouvernement a d'ores et déjà tous les moyens nécessaires pour absorber cette compétence-là. Alors après, c'est vrai que celle du droit civil et du droit commercial est d'une autre ampleur. Cette compétence est extrêmement importante, donc sans doute il faudra renforcer un petit peu les équipes, parce que le domaine est extrêmement vaste, notamment en droit civil. Le droit civil tel que je vous l'ai présenté, on le voit que c'est vraiment le droit de la société. Jean Carbonnier utilisait le mot de la constitution civile de la France, droit civil. Ça veut dire que ces règles-là sont une manière aujourd'hui pour la Nouvelle-Calédonie de créer son destin commun, de créer la société qu'elle veut adopter, qu'elle veut avoir pour plus tard, en reconnaissant telle ou telle institution. Alors, tout n'a pas été transféré. Dans la liste que je vous ai donnée, tout n'a pas été transféré. La loi du pays du 20 janvier 2012 n'a pas transféré tout le droit civil. Certaines matières ne le sont pas. Quelques exemples, c'est le texte qui le dit. Quelques exemples, l'article 9 du Code civil, qui prévoit le respect à la vie privée, n'a pas été transféré. Toutes les règles relatives à la bioéthique, protection des éléments du corps humain, principe de non-patrimonialité du corps humain et de ses éléments, interdiction de la gestation pour autrui, par exemple, ces règles-là n'ont pas été transférées. Les 2 articles qui définissent la propriété non plus n'ont pas été transférés, et aussi une partie non négligeable du droit du mariage. Alors, il faudrait que ce soit un peu mieux précisé
à mon sens, mais d'après ce que j'en sais, les conditions de fond du mariage, les conditions du mariage restent de la compétence de l'État, alors que les effets du mariage, eux, sont tout à fait transférés. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les conditions de fond du mariage, c'est quel âge il faut pour pouvoir se marier, la différence ou la non-différence des sexes, le consentement, tout ça reste de la compétence de l'État. Donc si jamais il devait y avoir des modifications à l'avenir en droit français métropolitain des conditions du mariage, eh bien ce sera directement applicable encore ici. C'est une limitation donc qui a été posée par la loi du pays. Alors, comment tout ça va se faire? Le Congrès, le service du gouvernement vont sans doute, pour proposer de nouvelles réformes, eh bien regarder ce qui se fait en France métropolitaine. Le législateur métropolitain va réformer son droit civil, le législateur calédonien aura l'occasion de regarder un petit peu ce qui se fait en métropole afin de savoir s'il doit, s'il peut ou non importer ici. Mais évidemment, cette nouvelle compétence offre aussi l'opportunité à la Nouvelle-Calédonie de regarder aussi ailleurs, vers le droit comparé, et notamment vers tout l'ensemble de common law dans lequel la Nouvelle-Calédonie baigne, entourée de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, etc. Et donc, comme il y a beaucoup d'investisseurs anglo-saxons, la question peut se poser de savoir est-ce que l'on peut importer des notions de common law. C'est une liberté qu'offre cette nouvelle compétence ici, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc tout ça est est absolument intéressant. Donc ça, c'est plein de questions qui se posent aussi en marge du transfert de la compétence et comment elle va être ensuite exercée. L'optique de ce séminaire de cet après-midi est un petit peu différente. La question qu'on va en fait se poser ici, que l'on se pose ici, c'est de savoir à qui ce droit civil calédonien va s'appliquer. À qui il va s'appliquer? La vision que l'on vous propose, c'est une vision de juristes spécialisés en droit international privé, que nous sommes nous trois. C'est-à-dire qu'ils sont habitués à se poser cette question-là pour tout ce qu'on appelle les relations juridiques internationales. Par exemple, quand on a un mariage entre un Français et un Anglais, un divorce entre un Anglais ou un Allemand, etc., quelles normes applique-t-on? Est-ce que c'est la loi française? Est-ce que c'est la loi anglaise ou allemande en fonction des hypothèses que l'on se pose? On comprend bien, même si on n'est pas spécialisé dans cette matière-là, que la vocation normale de la loi française à s'appliquer, qui est tout à fait légitime lorsqu'on n'a que deux Français qui veulent divorcer en France, par exemple, on se pose pas la question, c'est la loi française. Mais dès qu'on voit qu'on a un élément d'extranéité qui se glisse à l'intérieur de la situation juridique, alors cette compétence naturelle de la loi française, eh bien, n'est plus aussi évidente. Ça veut dire qu'il faut trouver un moyen pour départager entre ce qu'on appelle, nous, donc un conflit de normes. Savoir est-ce que c'est la loi anglaise, la loi allemande qui va s'appliquer à cette situation juridique. Et pour cela, il y a tout un outillage qu'on appelle le droit international privé, qui prévoit des règles de conflit de loi ou de juridiction internationale. Appliquées au conflit de normes internes, c'est-à-dire à la question qui nous occupe. La question qu'on va se poser est donc de savoir à qui ce droit civil calédonien va-t-il s'appliquer. Est-ce qu'il va s'appliquer aux seuls Calédoniens? Mais dans ce cas-là, comment les définir? Est-ce qu'il va s'appliquer aux métropolitains de passage, ici? Et qu'en est-il du statut civil coutumier? Les Kanaks, on le sait, qui relèvent du statut civil coutumier, sont soumis pour tout ce qui relève du droit civil à la coutume. Et donc, comment tout ça va s'articuler? Vous le voyez que si on met de côté l'étranger, parce que l'étranger, il est toujours là en soi, donc la question se poserait toujours. Donc là, on met de côté l'étranger, on voit qu'on a potentiellement 3 normes qui peuvent s'appliquer aux situations juridiques. Le droit métropolitain, parce que c'est pas parce que la Nouvelle-Calédonie acquiert une compétence en droit civil que le droit métropolitain ne pourra plus accéder à la Nouvelle-Calédonie. Ne serait-ce que parce que les métropolitains qui viennent s'installer ici arrivent avec leur situation juridique. Quand ils viennent, eh bien, peut-être qu'ils sont déjà mariés. Est-ce que ce mariage est valable? S'ils veulent, par exemple, divorcer ici alors qu'ils se sont mariés en France.
Donc on a comme ça, il nous faut donc définir différents critères, un peu comme on le fait en droit international privé. Il faut définir différents critères pour essayer de savoir quel est ce droit qui va s'appliquer à ces situations juridiques. Qu'est-ce qu'on va appliquer à deux métropolitains qui veulent divorcer devant le juge de Nouvelle-Calédonie? Quelles normes on va appliquer à un couple, par exemple, calédonien non-kanak et calédonien kanak? Qu'est-ce qu'on va lui appliquer comme règle, etc. On pourrait multiplier les exemples. Donc c'est un petit peu à ces questionnements que l'on vous invite ici. Alors ces questionnements sont extrêmement complexes, je le cache pas, je vous préviens, c'est assez complexe. Alors c'est sûr qu'il y aurait une solution beaucoup plus simple. Il y aurait une solution beaucoup plus simple, c'est de faire table rase et de dire que le droit civil calédonien est le même pour tous, qu'on applique le droit civil à tout le monde, à tous ceux qui sont là. Donc, adieu la coutume, adieu le droit métropolitain, appliquons le droit civil calédonien à tout le monde. Éventuellement, on pourrait le matiner d'un petit peu de coutume, et comme ça, on applique ça à tout le monde. Ce serait effectivement beaucoup plus simple. Il n'est pas sûr pour autant que cette solution soit même possible ici. C'est pas sûr que ce soit possible. Mais bon, le droit uniforme existe. Mais en droit civil, il est extrêmement compliqué. Il suffit de regarder l'évolution de l'Union européenne. Il y a plein d'accords. Il y a des valeurs communes dans le cadre de l'Union européenne. Et pour autant, l'Union européenne ne réussit pas, et je ne sais même pas s'il en a encore la volonté, de créer un droit matériel, un droit substantiel commun à toute l'Union européenne. Donc, aller créer un droit commun, un droit substantiel commun en Nouvelle-Calédonie, notamment, je pense, la différence entre le droit civil calédonien et la coutume kanak, harmoniser tout cela, je suis pas sûr que ce soit faisable. À long terme, peut-être, mais à court terme, non. Or, le problème se pose maintenant. Parce que maintenant, la Nouvelle-Calédonie est compétente, donc la question se pose maintenant. Donc c'est un peu à tous ces questionnements que l'on va vous inviter, à cette optique du conflit de normes, pour essayer que chaque norme ici trouve un petit peu sa place dans le pluralisme juridique calédonien, qui est extrêmement complexe. Donc pour cela, on aura toute une série donc de conférences qui seront données par nous-mêmes. On commencera par Sandrine Sana Chayenne-Néré, qui s'interrogera justement sur la structure de la règle de conflit, et auparavant qui a la compétence pour faire cela. Luc Fulchiron aussi, qui s'interrogera sur la notion de citoyenneté, mais vue sous l'angle du juriste privatiste, internationaliste, ici, qui pourra notamment s'interroger, savoir si le critère de la citoyenneté est un critère pertinent et comment il pourrait évoluer. Et enfin, moi, je ferai 2 conférences, je suis désolé. En réalité, parce il était prévu en fait un 4e intervenant, une intervenante québécoise qui aurait pu nous présenter, s'il avait été là, le système juridique, justement ce pluralisme juridique canadien, qui aurait donné un bon exemple de ce qui se pratique déjà depuis assez longtemps. Malheureusement, elle n'a pas pu être des nôtres, et c'est pour ça que je me suis proposé à moi-même de faire deux conférences. Donc la première, je parlerai de ce qui concerne les rapports mixtes, c'est-à-dire que envisager comment on détermine la règle applicable à une situation entre un Calédonien non kanak et un kanak, un métropolitain et un kanak, sachant que mon discours sera plutôt centré sur les relations qui incluent une personne de statut civil coutumier. Et ensuite, j'interviendrai sur le champ d'application spatial des normes calédoniennes. Bref, est-ce que ces normes calédoniennes, est-ce qu'elles sont propres à la Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'elles sont strictement limitées à ce territoire-là? Ou est-ce qu'elles ne peuvent pas avoir une vocation universelle, c'est-à-dire à s'appliquer au-delà des frontières? Voilà pour le programme. Une large place sera laissée au débat. On espère avoir des débats il est prévu environ 2 fois 1 heure de débat, à peu près entre 3 heures et 4 heures, et à partir de 5h15 à peu près, une fois que tout sera fini, afin d'échanger avec vous. Un petit bémol avant de laisser la parole à Sandrine Sana. Tout ce que nous dirons, c'est prospectif. C'est prospectif.
Ça veut dire que la problématique que nous posons ici, elle est extrêmement complexe. Elle est extrêmement complexe. Je pense que même nous, parfois, nous n'avons pas encore une idée bien définie de système de conflit de normes tel qu'il pourrait s'appliquer ici. Il faut bien comprendre que la situation est extrêmement complexe en Nouvelle-Calédonie. Donc, notre rôle ici, en toute modestie, est de poser la problématique, de montrer qu'elle peut se résoudre, qu'il sera difficile de la résoudre, et de donner des outils méthodologiques pour la résoudre. C'est-à-dire voir les enjeux, voir comment on pourrait résoudre ces questions-là. Mais après, évidemment, il faudra que les institutions, en particulier le Congrès et le gouvernement, se saisissent de cette question-là, en prenant appui sur ce que nous aurons dit ou en cherchant, évidemment, d'autres solutions. Mais voilà, tout ça est en construction, c'est très prospectif, donc il y a des positions qui seront parfois originales. Vous verrez que nous ne serons pas toujours d'accord, même entre nous, ici, parce qu'il y a vraiment plusieurs points de vue et que le choix est juridique et il y a beaucoup d'implications qui peuvent être aussi politiques. Voilà. Alors d'un point de vue terminologique, histoire d'éviter des débats sur ces questions-là, enfin je parle au moins pour moi, quand je parle du droit civil calédonien, c'est le droit civil tel qu'il est transféré. Quand je parle du droit français, c'est le droit civil d'origine métropolitaine. Ou le droit coutumier, c'est la coutume kanak. Voilà. Il n'y a pas de visée politique ici. Par exemple, dans le débat, la France, est-ce que la Nouvelle-Calédonie est dans la France, etc. On parle de la Nouvelle-Calédonie ou de la France sans aucune arrière-pensée politique. Le discours ici est uniquement juridique et donc complètement dépolitisé. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole, si elle est prête, à Sandrine Sana pour sa première conférence. Merci.